Et voilà les gars, tout ça pour ça quoi. Qui c'est qui se fait encore baiser? C'est l'OGC Nice. Tout simplement, comme d'habitude. On se fait toujours niquer, au final, pour encore une certaine minorité. Et on perd pas mal de points dans l'histoire avec ces incidents qu'il y a eu fin août. Et là, le match rejoué à 3. Donc bon, un match qui était quand même plus ou moins bien parti, hein. L'OGC Nice qui euh, allait chercher très haut cette équipe marseillaise, qui avait une volonté de jouer très haut et de faire descendre le bloc défensif marseillais, de vraiment les repousser dans leur camp en mettant un très gros pressing, une volonté d'aller très haut, de récupérer le ballon très vite. Et à la 6e minute, lancé par Hassan Kamara sur un petit contrôle un petit peu loupé, il arrive à prolonger le ballon dans la profondeur pour Evan Guessant qui part à la limite du hors-jeu et qui va servir au point de pénalty Guiri. Ça fait 1-0, l'ouverture du score. Le match débute très bien. Beaucoup d'intensité, énormément de pressing de la part des Niçois. Et tout simplement, les Marseillais ont du mal à garder le ballon. Ils le rendent très vite aux Niçois. Et ce qui fait que Nice arrive à s'installer un petit peu plus dans le camp marseillais et d'essayer de trouver des solutions. Là, on va pouvoir un petit peu se bouffer les couilles dans ce match, parce qu'il y a un moment donné dans ce match, on se bouffe un peu les couilles. On a le droit, je pense, déjà, avec tous les points qu'on a perdus, mais surtout avec toutes les occasions qu'on a vendangées. Faut savoir quand même que dans ce match, sur la première mi-temps, un 3-4-0 facile, on le fait. On le fait de par l'intensité qu'on met, de par cette concentration, cette implication de chaque joueur d'aller de l'avant et de trouver des solutions dans l'espace. Marseille n'arrive pas à faire ça dans cette première mi-temps. Il ne se trouve pas dans les espaces, il n'y a pas de complicité entre les joueurs, ils ont du mal un petit peu à jouer et tout simplement Nice aurait pu faire beaucoup mieux dans cette première mi-temps, surtout que après derrière dans les 5-6 dernières minutes du match, tout simplement, Marseille récupère le ballon. Il y a beaucoup de mieux dans cette équipe marseillaise. Ils se trouvent un petit peu plus dans les espaces, ce qui fait qu'ils se créent des occasions, ils arrivent à être un peu plus dangereux. Et c'est Payet qui va venir égaliser au meilleur moment du match, hein, tout simplement avant euh, la rentrée au vestiaire. Donc je pense qu'on a beaucoup de regrets. Je pense qu'on peut avoir beaucoup de regrets aussi sur le match, le vrai match en fait, hein, qui a eu fin août avec la stupidité de certains. Bon, on va pas revenir dessus encore une fois, c'est enterré. Euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de regrets aussi dans cette première mi-temps. Et puis après, au final, en deuxième mi-temps, pas grand-chose à dire. Pas grand-chose à dire. 50e minute, la réelle occasion dangereuse de l'OGC Nice sur un corner où Paul Lopez va s'y prendre à plusieurs reprises pour déjà capter le ballon et pouvoir éloigner le danger. Après 5 très bonnes minutes de Marseille qui s'était un petit peu installé dans notre camp. On avait réussi un petit peu à répondre, à mettre un petit peu plus de mordant pour essayer de bien entamer cette deuxième mi-temps. Mais au final, Nice a peine à revenir dans le match, peine à entamer sa deuxième mi-temps correctement. Marseille a la possession de balle, mais Marseille n'est pas forcément non plus dangereux dans ce match. Je pense que clairement, ils peuvent aussi se mordre un petit peu les couilles dans ce match. Ils peuvent un peu se bouffer le cul. Et surtout que au final, le pressing niçois, il est beaucoup moins efficace dans cette deuxième mi-temps. Nice a du mal à se projeter. 51e minute, c'est Lemina qui va remplacer Guessant. Donc Thuram va monter d'un cran par rapport au coaching de Galtier. Et tout simplement, après, on est un petit peu à l'arrêt dans ce match, on est un petit peu à l'arrêt dans cette deuxième mi-temps. Alexis Claude Maurice et Boudaoui vont faire leur entrée pour du poste pour poste, hein, avec Dacunia d'un côté et Hassan Kamara de l'autre. Et ce qu'il y a à retenir de cette deuxième mi-temps, c'est qu'il y a très peu de solutions de part et d'autre des deux équipes.
très peu d'intensité, très peu de pressing, très peu d'agressivité, très peu de volonté, notamment côté niçois. Marseille reste un petit peu plus percutant et un petit peu plus mordant. Ils auront une ou deux actions en fin de deuxième mi-temps et Nice aura une belle action en fin de deuxième mi-temps pour essayer de aller chercher cette victoire, ces 3 points. Voilà, c'est fini, c'est terminé l'histoire de ce Nice-Marseille avec ses incidents. C'est bon, je pense qu'on ne va plus trop en parler. Après, si peut-être RMC Sport va un peu foutre sa merde et va faire sa langue de pute, mais ça, ils ont l'habitude et on va dire que c'est un peu leur métier en fait, hein, de faire les putes. Voilà, donc peut-être que RMC Sport va un petit peu encore mettre son grain de sel, mais sinon, à part ça, je pense que maintenant, on peut passer enfin à autre chose. On reste troisième. Marseille est derrière nous. On reste sur le podium. On a le même nombre de matchs que tout le monde. On peut se bouffer les couilles, mais au final, on s'en sort pas trop mal. Mais on aurait pu s'en sortir beaucoup mieux aussi. Allez, sur ce, ciao, viva la Bayeta et Issa Nissa.